préfère l'arc-en-ciel. Salut le chien. C'est parti pour 21 km jusqu'à Fuente de Cantos. Il fait humide et froid. On n'était pas beaucoup dans l'albergue, mais l'ambiance était bonne, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Bon, cette étape de récupération, elle va se dérouler principalement en descente, même s'il va y avoir 2 ou 3 raidillons. Mais on verra ça le moment venu. Les jambes, ça va. Il caille quand même. Je sais pas qui est ce Léo, mais il est partout. Alors je suis arrivé assez tard hier soir, enfin en toute fin d'après-midi, et je suis allé manger dans une espèce de bar où j'étais le seul client. C'était sympa. Et puis je voulais me coucher tôt, mais en fait j'ai discuté avec l'italien et l'allemand. Et puis sur les coups de 11h du soir, on a dit bon, il serait peut-être temps d'aller dormir. Mais on a bien rigolé. Alors toujours pas de cochon, mais justement pendant la discussion d'hier soir, l'Allemand a émis une théorie que je vous livrerai tout à l'heure, parce que là, faut que je m'échauffe. Oh, un anon. Il a des grandes oreilles. Ah ben quand même. Oui, aussi. Promis, je vous parle de notre théorie sur les cochons après la fin de la côte. Il carbure bien le papy. Il y a 2 rebelles qui se sont échappés de la porcherie. Porcherie que voici. Et
désolé, mais mon téléphone ne retransmet pas encore les odeurs. C'est peut-être pas plus mal. Si je ne m'abuse, le village qu'on voit au loin là-bas, c'est Calera de León. Ça fait un chouette contraste, ces maisons blanches sur la verdure. J'ai une drôle de tête avec mon bonnet de nuit, non? Je viens de demander au papy qui m'a rattrapé pendant que j'étais en train de prendre des images, c'est bien Calera de León. Ah, c'est chouette. Je passe un Paso Canadiense. Ou pas canadien. Je vous explique ce que c'est après avoir mis la cape de pluie. Et après une pause, banane. Plus bon. Bien, après cette pause banane, je vous explique ce qu'est un pas canadien, ou barrière canadienne, ou Texas Gate. Un pas canadien, ou barrière canadienne, c'est une structure destinée à laisser passer les véhicules et les piétons et à empêcher les grands animaux de passer. Grands animaux qui semblent être intimidés par ces barres horizontales au-dessus d'un vide. Voilà, c'était la minute aménagement agricole de cette étape. Oui, quoi? On dirait presque des aubracs. Ça a d'ailleurs un petit air d'aubrac en un peu plus vert. Bien, il est temps que je vous parle de cette fameuse théorie des cochons dont nous avons discuté avec Peter, je crois, l'Allemand, hier soir au gîte. Quand on lit les communications commerciales sur le jambon ibérique, dont je le rappelle, je suis au cœur du terroir, eh bien, on lit souvent, quasiment toujours, que les cochons vivent toute l'année en liberté. Eh bien, compte tenu de mon expérience récente, cette affirmation mérite d'être relativisée. Je reprends mon souffle entre deux séquences que ça monte un peu. Ah, une descente. Donc, mon coreligionnaire allemand a émis l'hypothèse que les cochons n'étaient en liberté dans les prés qu'en automne. La suite, après les petites côtes. Ah, une descente. Bien, je disais donc, les cochons sont dans les prés uniquement à l'automne. Il restait donc à étayer cette hypothèse. Je vous présenterai les arguments après la petite côte.
Ah, ça descend. Je poursuis donc avec cet argumentaire. Argumentaire basé sur les cycles naturels et la sociologie du cochon. On va commencer par l'hiver. L'hiver, il fait froid, pas envie de sortir, donc les cochons restent à l'intérieur. Et pour les esprits chagrins qui me diraient que avec leur couche de lard, les cochons sont protégés du froid, je rétorquerai que le lard n'est pas fait pour protéger du froid, il est fait pour être découpé en tranches et mis sur un barbecue. On passera au printemps, voilà. Il est long cet hiver. Ah, ça descend. Au printemps, les cochons ont autre chose à faire qu'aller gambader dans les prés. Ils veulent peut-être faire des choses à l'abri des regards et surtout pas être photographiés sur toutes les coutures par des pèlerins en pamoison. Oh, regarde, un cochon, ça a 4 pattes. Je croyais que ça avait qu'une cuisse, celle qu'on voit suspendue dans les magasins. Donc au printemps, les cochons restent dans les porcheries, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Bon, à part quelques rebelles qui veulent s'évader. Passons donc à l'été. L'été, c'est simple. Les cochons sont sur les plages d'Andalousie à boire de la margarita et surtout à admirer les femmes en monokini ou en bikini. Vous attendez l'automne, hein? Eh bien, à l'automne, c'est là qu'on retrouve les cochons à l'air libre dans les DSA. Mais allez-vous me dire, pourquoi l'automne? Et c'est là que la puissance de nos deux cerveaux combinés, un cerveau donc franco-allemand ou germano-français, a trouvé la solution. Qu'y a-t-il dans les DSAs? Eh bien, ce sont des pâturages arborés. Et les arbres, en majorité, sont des chênes. Et qu'est-ce qu'il y a dans les chênes? Eh bien, il y a un tronc, des branches et des feuilles. N'oubliez pas un truc. Oh, quel gland! Eh oui, dans les chênes, il y a des glands. Et généralement, les glands, c'est plutôt à l'automne qu'on les trouve par terre. Et comme j'ai rarement vu un cochon grimper dans les arbres, surtout avec le gabarit qu'ils ont, eh bien, c'est donc à l'automne que les cochons vont manger les glands qui sont tombés des chênes. Voici donc résolu selon nous le mystère des cochons absents des DSA. Notre théorie des cochons. Oh, on pourra en faire une série Netflix. Oh, on ferait bien 4 saisons avec ça. Une série franco-allemande. Ça pourrait pas être pire qu'Inspecteur d'Eric. Et là-bas dans le lointain, c'est la ville de Fuente de Cantos.
Ça paraît tout près, mais c'est encore à 10 km, voire un peu moins. Et là, je retrouve les paysages de la Meseta. Le mystère des cochons. Ah, c'est un bon nom de série, ça. Et on pourrait même faire une deuxième série, les cochons rebelles. Oh, ouais. Oh, on inviterait un sociologue. Encore des champs de panneaux solaires. Ah, je me demande si cette fois je ne vais pas devoir réellement enlever les chaussures. J'en profiterai pour faire une petite pause. Même pas eu besoin d'enlever les chaussures. Bon, pause fruits secs. Je sais plus combien de kilomètres il me reste, mais moins de 10. Bien, après cette pause fruits secs, il est temps de repartir et il me reste à peu près 7 km à faire. Donc je vais y aller peinard, en montant tout doucement vers Fuente de Cantos. Et devant moi, c'est une des deux Irlandaises qui font le chemin à vélo jusqu'à Salamanca. Je vais passer derrière un champ de panneaux solaires. Je préfère les champs de blé. Et en plus, ils sont en train d'étendre le champ de panneaux solaires sur la gauche là-bas. En fait, ceux qui dénoncent l'agriculture intensive et en même temps promeuvent ce genre de champ de panneaux solaires à perte de vue, pas un grand écart idéologique quand même. Ça se poissonne comment les panneaux solaires? Allez, je vous offre un petit tour d'horizon. Zéro artificialisation des sols, il disait. Profitez-en les gars, le soleil arrive, ça va pas durer. J'aperçois Fuente de Cantos. Qui à vue de nez doit être à 3 ou 4 km. M'énerve ce vent de face. Bon là je crois que je passe à côté d'une porcherie.
Ça sent plus le jambon industriel là quand même, hein. Du coup, notre théorie en prend un coup quand même. Ou alors, elle vaut que pour les cochons qui ne mangent pas de terre. Parce que là, ils bouffaient de la terre quand même. Ça doit être dégueulasse. J'arrive à Fuente de Cantos. Et ce vent de face est très pénible. Bon, maintenant il va falloir que je trouve un hébergement parce que j'ai rien réservé. Bon, c'est assez étendu et forcément les logements possibles sont à l'autre bout de la ville. Voilà, fin de cette étape qui aura fait 21 km, qui sera bien déroulée, malgré un vent tenace et un peu pénible. Maintenant, je vais avoir le temps de me doucher, de me reposer, d'aller grignoter un petit quelque chose, et puis de monter la vidéo, qui sera peut-être plus courte que les précédentes, puisqu'il doit être 1h30 de l'après-midi à peu près. Demain c'est Safra pour à peu près 24 km. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.